Plan de prévention des risques naturels, l'avis donc du commissaire enquêteur a été favorable avec des recommandations, hein, comme on le sait, à savoir que tous les élus locaux, qu'ils soient députés, sénateurs, présidents du syndicat mixte ou autres, sont tous favorables à ce PPRN sur le sud de la baie de Somme, et moi également, puisque je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est un PPRN qui a beaucoup changé, le règlement a fortement évolué grâce à la concertation avec les services de l'État. Des zones blanches sont apparues, des zones de constructibilité seront certainement certaines dans le cadre du plan local d'urbanisme que nous sommes en train de travailler. Et donc, dans ce PPR, je pense que l'avenir économique et touristique va grandement évoluer sur le territoire, notamment pour la commune de Cailleux-sur-Mer. Les services de l'État ont déjà pris acte des recommandations du commissaire enquêteur et une première réunion d'information et de concertation aura lieu le 2 mars prochain avec le sous-préfet d'Abbeville qui, je pense, a déjà mesuré, on pourrait dire, l'amplitude et l'importance de ce PPRN au sud de la baie de Somme. Alors, il est évident que notre travail va aller sur la réalisation notamment de la digue de la Gaîté dans le cadre du plan d'action des préventions d'inondation où il faudra faire très très fort de façon à ce que cette digue puisse être réalisée en bonne et due forme durant les prochaines années, c'est important. Et nous comptons aussi travailler très vite sur la requalification du boulevard de Cailleux-sur-Mer et du front de mer de Cailleux, qui est bien sûr, je vous le répète, dans une fiche PAPI, plan d'action des préventions d'inondation, dans une fiche qui permettra donc d'assurer la résilience de la submersion marine et de voir à long terme l'acceptation de surverse, éventuellement de submersion, tout en ayant des parkings un peu en retrait, en mobilisant le front de mer, en modifiant certainement le sens de circulation ou autre. Il y a beaucoup de travail. Première réunion prévue prochainement avec le syndicat mixte baie de Somme Grand Littoral Picard pour des études de fréquentation, de circulation et de stationnement sur le front de mer de Cailleux. Pour un appel à des bureaux d'études, d'architectes urbanistes, pour proposer une évolution certaine de notre boulevard et qui, je l'espère, se verra concrétisée avant la fin du mandat. Concernant le PPRN, le conseil municipal a choisi plutôt la concertation avec l'État qu'un bras de fer. Alors, nous sommes partis sur une concertation avec l'État, tout simplement, je vais vous dire pourquoi. Parce que le bras de fer avait déjà eu lieu en 2011, 2010, 2011, avec les associations locales, avec le maire de l'époque qui était Yves Massé, avec les élus locaux aussi qui sont montés au créneau. Et donc, nous avons choisi à l'époque ce bras de fer qui a été relativement intéressant, puisque le règlement du PPRN qui était demandé en 2010-2011 a été suspendu. Donc aujourd'hui, ce règlement suspendu, il avait été demandé deux choses au service de l'État. Le premier élément, la réalisation des 24 épis. Chose faite. Donc c'est clair. Les 24 épis ont été inaugurés le 12 juin 2015. Ils sont en place. On l'a vu à la dernière tempête, le 12 janvier dernier, que ça a bien résisté, ça a bien fonctionné. Les ouvrages sont en bonne et due forme et c'est tant mieux pour la ville de Cailleux, tant mieux pour la défense des biens, des services et des habitants de la ville de Cailleux-sur-Mer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un problème d'altimétrie. Il avait été contesté, l'altimétrie et les mesures altimétriques de l'époque. Chose faite. Les services de l'État nous ont donné le procédé LIDAR, qui est un procédé infaillible de l'armée de l'air et qui calcule l'altimétrie au centimètre près. Donc, vu ces deux conditions réunies et favorisées et induites par les services de l'État, comment voulez-vous contredire ce qu'on a demandé en 2011 ? Aujourd'hui, il y a on pourrait dire une projection de tempête et modélisation non plus au front de mer de Cailleux, mais à l'arrière par la digue de la Gaîté. Et aujourd'hui, forcément, qu'il y a des zones rouges importantes, on le sait, toutes les communes le savent. Et là, je pâtis pour le problème notamment du monde agricole, où il y a eu des avancées avec les services de l'État, mais pas encore ce qu'on veut. D'où la nécessité de travailler très rapidement sur la digue de la Gaîté dans le cadre du dossier PAPI. Ça, c'est important. Il est évident que des zones blanches se sont ouvertes, de nouvelles zones blanches se sont ouvertes. Des zones bleues se sont ouvertes également, donc à la constructibilité du territoire. Et les différents projets qui ont été soumis au service de l'administration ont reçu
quasiment à 70% un avis favorable. Alors, comment voulez-vous aller contre les services de l'État alors que des avancées significatives et importantes ont été données? On ne peut pas, il faut jouer les jeux. D'autant plus qu'aujourd'hui, moi en tant qu'élu local, c'est quand même, je suis le premier sur les rangs le jour où il y a un problème de submersion marine et que avoir le rôle de parapluie, ça me plaît bien également, compte tenu qu'aujourd'hui, si j'ai un PPRN qui est validé par le préfet, j'aurai certainement une sécurité supplémentaire à la responsabilité que je peux avoir en tant qu'élu local.